Ma copine m'a dit, restons amis après 2 ans ensemble. Du coup, je l'ai traitée comme mes autres amis, en posant des limites. Tara et moi étions ensemble depuis 2 ans, dont 1 an en colocation. On parlait de nos projets d'avenir, le mariage de sa sœur l'été prochain, où je devais l'accompagner. Puis, un jeudi soir comme un autre, elle m'a pris à part pour avoir cette conversation. Je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse de toi, m'a-t-elle dit. Je pense qu'on devrait redevenir amis. On s'entend super bien, on a les mêmes amis. On serait des amis formidables, mais pas des partenaires formidables. Et là, le pire, c'est qu'elle avait déjà fait sa valise. Son amie Marissa devait venir la chercher dans 1 heure. Elle avait tout prévu, jusqu'à l'endroit où dormir. Tu as déjà un plan de secours, ai-je répondu. On est adultes, on est amis, on peut arranger ça. Je suis restée là, à réfléchir. 2 ans de vie commune, à parler d'enfants un jour, et maintenant, elle voulait juste qu'on soit copines. D'accord, ai-je dit. Oui, soyons amis. Elle a souri, soulagée, comme si je venais d'accepter son plan parfait, me larguer tout en profitant de ma présence dans sa vie. Le lendemain matin, j'ai fait exactement ce que Tara m'avait demandé. Je l'ai traitée comme une amie. C'est là que j'ai compris que sa définition de l'amitié était bien différente de la mienne. Premier texto à 7 heures du matin. Tu peux déposer mon ordinateur portable professionnel? Bien sûr, ai-je répondu. Je le laisserai à l'accueil de ton bureau lundi. Tu ne peux pas le passer chez Marissa? J'en ai besoin pour le week-end. J'ai des projets. Lundi, ça me va mieux. Ça ne lui a pas plu, mais que pouvait-elle dire? On était juste amis, maintenant. Deuxième semaine. Tara a commencé à craquer. Elle est arrivée à l'appartement pendant que j'étais au travail avec sa clé. Elle s'est servie dans les courses, a fait sa lessive et a pris une douche. Je lui ai envoyé un texto. Il me faut la clé. Mes amis n'ont pas les clés de chez moi. C'est absurde. On habite ensemble. Avant, on vivait ensemble. Maintenant, on est amis. Relations différentes, limites différentes. Elle est venue le soir même, furieuse. Tu as changé les serrures. Tu n'habites plus ici. Tiens, voilà un carton avec tes affaires. Je te traite comme mes amis. Aucun d'eux n'a les clés de chez moi. Mais je ne suis pas une amie comme les autres. D'après toi, c'est exactement ce que tu es. Le comble, c'est arrivé lors de notre soirée jeu entre amis. Je suis arrivée seule. Elle est arrivée avec un type du nom de Connor, un cours de yoga, clairement pour me rendre jalouse. Je lui ai serré la main, je l'ai accueilli, puis j'ai tout déchiré à Codenames sans même leur prêter attention. Au beau milieu de la soirée, Tara m'a coincée. Ça ne te dérange même pas que je sois avec quelqu'un d'autre? Pourquoi ça me dérangerait? On est amis. Les amis sortent avec des gens. Mais attends. Elle ne pouvait pas répondre, car il n'y avait pas de réponse qui n'admette pas qu'elle voulait que je languisse d'elle pendant qu'elle se cherchait. Mais le meilleur, c'est que sa meilleure amie, Marissa, avait été particulièrement amicale toute la soirée. Elle trouvait sans cesse des prétextes pour me parler, rire à mes blagues. Le lendemain matin, Tara m'a envoyé un texto. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Marissa? On discutait, c'est tout. Les amis discutent. C'est ma meilleure amie. Et je suis ton amie aussi, non? Les amis peuvent être amis avec les amis des autres. À la 3e semaine, Connor du cours de yoga avait ghosté Tara. Pendant ce temps, Marissa m'invitait à un spectacle d'humour. Le rendez-vous était génial. Elle était vraiment hilarante, chose que je n'avais jamais remarqué quand elle était juste l'amie de Tara. Quand Tara l'a appris, elle a piqué une crise. Tu ne peux pas sortir avec ma meilleure amie. C'est une question de solidarité féminine. Je croyais être ton amie, pas ton ex. Je ne comprends vraiment pas. Les amis n'ont pas le droit de choisir avec qui leurs amis peuvent sortir. Elle a appelé 17 fois. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Dimanche matin, 6 heures. Elle tambourine à ma porte. Tu fais ça pour me faire du mal. Je vis ma vie. C'est toi qui as décidé qu'on ne devait pas être ensemble. C'est là que son arrogance s'est révélée. Elle a commencé à appeler des amis communs, inventant des histoires de vengeance. Elle a essayé de saboter mon travail, en appelant mon bureau et en prétendant que je traversais une crise de santé mentale. Elle a même simulé une fausse grossesse, puis, comme par hasard, elle a eu ses règles le lendemain. Sa plus grosse erreur a été de se présenter au travail de Marissa et de provoquer un scandale. La sécurité l'a escortée hors des lieux. L'ordonnance restrictive a été un électrochoc pour elle, tout comme son licenciement pour absentéisme lors de ses crises de colère. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, elle était retournée vivre chez ses parents et travaillait à temps partiel dans une librairie. Elle a envoyé un dernier courriel. Tu as monté ma meilleure amie contre moi. Tu m'as fait passer pour une folle. Tu as ruiné ma vie. Tout ça parce que tu n'étais pas capable d'être simplement amie avec moi.